Je vais vous raconter une histoire que j'avais envie de raconter depuis longtemps. Ça commence ainsi. J'étais sur la route du collège, en compagnie de ma meilleure amie Marine avec qui j'ai passé la nuit. C'était la veille d'une journée de cours, je n'avais pas vraiment dormi et j'étais très fatiguée. Ce n'était pas vraiment raisonnable, je le savais, et je n'en ai pas eu l'occasion depuis longtemps. Je lui demandais pour passer le temps. Par quel cours commence-t-on déjà? On a un cours de maths. Me répondit-elle. Il faut vraiment que tu retiennes ton emploi du temps, Julia. Des maths? Ah non, on va s'ennuyer pendant 1 heure. Oui, et en plus, il pleut. Oui, il pleuvait, et même beaucoup. Nous étions serrés sous un parapluie, ce qui ne nous empêchait pas d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Nous entrâmes en courant dans le collège. Je dis, c'est parti pour 1 heure d'ennui. Ça non, je n'allais pas m'ennuyer, mais je ne le savais pas encore. Nous nous mettions en rang, comme d'habitude. Un grondement se fit entendre au loin. Je dis à Marine, il va y avoir de l'orage. Oui, mais ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour ça. Le professeur, monsieur de Ronet, arriva et s'approcha d'une autre classe et leur demanda de venir avec lui. Quand les élèves se regardaient étonnés, il recommençait ailleurs, ce qu'il fit 10 de fois, puis il s'approcha enfin de nous. Il avait des cernes noires tout autour des yeux. Il nous dit brutalement de venir et nous entrâmes dans la salle. J'étais en train de me demander comment j'allais rester éveillée pendant 1 heure après ma nuit blanche, quand je remarquai des choses inquiétantes. Des feuilles déchirées étaient éparpillées autour du bureau de monsieur de Ronet, lui qui avait pourtant horreur de voir le moindre bout de gomme traîner par terre, et la salle avait une légère odeur de bête sauvage et de sang. Je dis à mon amie, c'est bizarre, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. C'est l'orage, Me répondit-elle avec un sourire. ça t'a toujours fait peur. Mais l'odeur que je sens, Quelle odeur, Julia? non, rien. La première demi-heure de cours se passa normalement, puis soudain, monsieur de Ronet hurla et s'écroula par terre. Ceux qui dormaient s'éveillèrent en sursaut, d'autres dirent, tant mieux, maintenant on peut faire ce qu'on veut. Mais la plupart se précipitèrent dans la salle d'à côté, en parlant tous en même temps. Apparemment, le prof avait fait un malaise et nous avions passé le reste de l'heure en études. Le reste de la journée s'était passé normalement, mis à part que plus personne n'était vraiment concentré et qu'il pleuvait de plus en plus si c'était possible. Si bien qu'au moment de sortir du collège, une mauvaise surprise nous attendait. Une surveillante s'approcha de nous et nous demanda: vous êtes bien Julia Mercier et Marine Warren? Oui, pourquoi? avais-je répondu. Vos maisons ont été inondées et vos parents trouvent qu'il est plus prudent que vous restiez ici jusqu'à ce que le temps se calme. Mais on sera toute seule? Je resterai là, et votre professeur de mathématiques aussi. Puis elle s'éloigna. Nous nous réfugiâmes dans une salle de cours et nous attendîmes que le temps passe. Mais le temps n'était pas pressé. Puis il a commencé à faire nuit. C'est à ce moment-là que la surveillante revint et me demanda d'aller chercher des papiers qu'elle avait laissés dans la salle de monsieur de Ronet. Je dis à Marine de m'attendre et je sortis. Il ne pleuvait presque plus, le temps s'était éclairci et on pouvait même voir que c'était la pleine lune. Nos parents allaient enfin pouvoir venir nous chercher. J'entrai dans la classe. La fenêtre était ouverte et monsieur de Ronet était assis devant son bureau. Je m'excusai. Désolé, je devais aller chercher des papiers pour assurer. Je m'interrompis brusquement et ce que je vis me glaça d'horreur. Le prof s'était levé de sa chaise et poussait un grognement. Son corps s'étirait, se gonflait et se couvait de poils. Ses vêtements se déchirèrent dans un craquement sinistre. Je voulais crier, mais j'étais paralysée par la peur. Il finit par sauter par la fenêtre qui se trouvait au rez-de-chaussée. Retrouvant mes esprits, je hurlai et m'enfuis en courant. Je t'ai entendu crier, Me dit Marine. décidément l'orage et toi, vous ne vous entendez pas. Quand la surveillante me demanda les papiers, j'avais dit que je ne les avais pas trouvés et elle avait soupiré. Je n'avais rien raconté. Je savais que personne ne me prendrait au sérieux. Moi-même avait du mal à y croire. Après tout, c'était peut-être un rêve. Je me serais endormie au milieu du chemin. Les parents de Marine sont venus la chercher vers 20 heures, les miens un peu après. Quant à monsieur de Ronet, il était revenu, mais était absent 1 fois par mois. Ses cours étaient aussi ennuyeux qu'avant, même si je ne l'avais jamais regardé de la même manière. Voilà, le prof est un loup-garou. C'est un secret un peu dur à garder.